Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025. Nous venons d'apprendre tout de suite que l'ancien chef du service de renseignement du Mali, le colonel-major Kassim Goïta, qui est emprisonné actuellement, il paraît qu'il a été torturé jusqu'à ce qu'il est décédé. C'est ce qu'on a appris. Mais je vais vous donner l'éclaircissement. Ils ont annoncé la mort du colonel-major Kassim Goïta sous torture, qu'il a été torturé au service de renseignement. Nous avons aussi appris que toujours général Nema Sagara n'est pas en bonne santé. Elle est toujours hospitalisée. Quand elle est hospitalisée, quand elle est dans sa cellule, après on dit qu'elle est malade. Elle est dans un état critique. Sous les mains de ces vagabonds-là, Assimi Goïta et ses bandes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner l'éclaircissement. Voilà. On a appris ça sur les réseaux, mais je vais vous donner la raison. Je vais lire et puis je vais vous dire est-ce que c'est vrai ou faux. Accusé de déstabilisation et transféré au camp 1 de Bamako. Aux locaux de la sécurité d'État, il y a quelques jours, l'ancien patron du renseignement, des renseignements généraux maliens, sous Bandao, le colonel-major Kassim Goïta est décédé des suites d'une torture depuis 3 jours. Des suites d'une torture depuis 3 jours. Ils ont dit qu'il a été torturé jusqu'à ce qu'il est décédé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'est pas décédé. En tout cas, il a été torturé. C'est lui qui dirigeait le service de renseignement du Mali pendant la première transition, au temps de Bandaou. C'est lui qui dirigeait le service de renseignement du Mali. Il s'appelle colonel-major Kassim Goïta. C'est lui qui dirigeait le renseignement malien. Voilà, colonel-major Kassim Goïta, voilà sa photo. Il est torturé, mais il n'est pas mort. Ça, c'est une vérité. Voilà ce qui se passe, je vais vous expliquer. Kassim Goïta a été arrêté après le deuxième coup d'état de Assimi Goïta. Je pense qu'il doit être... il est Goïta comme Assimi Goïta. Je ne sais pas. On m'a dit qu'ils ne sont pas parents. Il est colonel-major. Voilà. Il est colonel-major. Donc, il était au camp 1 de la gendarmerie. Comme il y a tentative, ils sont en train d'inventer. Ils ont peur de tout le monde maintenant. Ils sont allés le prendre. Le service de renseignement du Mali est allé le prendre au camp 1 de la gendarmerie du Mali. Ils l'ont transféré au service de renseignement. Il est là-bas. Et on est en train de le torturer chaque jour. Comme on l'a fait avec Nema Sagara. Il est torturé chaque jour. C'est pour ça que moi j'ai dit, il n'y a aucune différence entre Assimi Goïta et les terreaux. J'ai dit, ils sont tous des mêmes bandits. Les mêmes modes d'opératoire. Voilà, le monsieur, moi je ne l'aime pas. Hein. Je n'aime pas ce monsieur. Parce qu'il était avec Bandao. Il était le service de renseignement du président que nous détestons. Donc moi je ne peux pas dire qu'il est bon. Mais dans la vie, il faut être humain. Les terreaux prennent nos soldats, ils ne les torturent jamais. Vous êtes un État. Vous êtes en train de torturer les gens. Vous êtes en train de les faire disparaître. Et vous voulez que les gens vous écoutent. C'est à cause de vous que beaucoup de gens sont en train de rejoindre les terreaux aujourd'hui. Et ce qui est pire dans cette affaire, c'est qu'eux-mêmes ils sont en train de négocier avec les terreaux pendant que vous êtes en train de torturer vos camarades militaires. C'est le cas de cette dame, général Nema Sagara. Nema Sagara est très malade. Je ne vous casse pas. Elle est sous le coup de blessure. Il y a des choses que je ne vais pas dire sur les réseaux. Elle est malade. Elle a été torturée et elle est malade. Cette dame que vous voyez, elle a fait 40 ans dans l'armée malienne. Il n'y a aucune femme militaire en Afrique qui est plus brave que cette dame. Elle a été au front. Elle a défendu le Mali. Tous les gens qui sont bons, qui sont honnêtes, Assimi Goïta les a tous fait du mal. Tous les bons patriotes, les marxistes, les pro-russes, Assimi Goïta les a tous mis à l'écart. Qui travaille avec Assimi Goïta aujourd'hui, ce sont les pro-français. Les militaires pro-français, les activistes pro-français, les journalistes pro-français.
Tout est là, j'ai montré toutes les preuves. Je ne vais pas passer toute ma vie à les montrer tout le temps. Je vous ai montré plusieurs fois. Assimi Goïta travaille avec les activistes pro-français, les journalistes pro-français, les militaires pro-français. C'est la vérité. C'est lui qui va à la télé dire que la France est contre nous. Pendant que les gens même qui ont combattu la France, il est en train de les faire du mal. Cette dame, elle est en danger au moment où je vous parle. Ça vaut plusieurs fois qu'on l'amène à l'hôpital de Kati. Si on l'amène à l'hôpital militaire, 2 jours après, elle tombe malade. Elle est comme ça. C'est une dame. Elle s'est battue pour cette nation. Le conseil que moi je donne à tous les militaires conscients du Mali, unissez-vous et puis chassez Assimi Goïta. C'est la solution. On ne doit pas humilier ses camarades militaires. Même les terroristes ne se font pas des choses comme ça. Et qui sont considérés comme les plus grands bandits. Ils ne font jamais ça. Si cette dame avait été arrêtée par les gens de Amadou Koufa et Yadagali, ils allaient jamais ces gens n'allaient jamais l'humilier de cette façon. Dans la vie, il faut être humain. Elle est malade, je ne vous cache pas. Si quelque chose arrive à cette dame, ou général Abbas Dambélé, ça c'est que ces gens-là, ce sont les gars de Assimi Goïta qui sont à la base de tout. Ils ont carrément détruit cette armée. Et puis, il y a l'intervention d'une femme laquelle je vais vous montrer. Ça est en langue bambara. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Elle dit que ces gens-là ne font que disparaître les Maliens. Ils sont en train de faire disparaître les Maliens. Ils ont même pris des gens, ils ont enlevé des gens. Plus de 5 mois, on ne sait même pas s'ils sont morts ou vivants. Écoutons le reste. 23 ans. Nous famille nous dessiné. Amake en 23 ans de dictature de Moussa. Amake? Hein? Amake, hal M23 mani nyona ke Congo. Donc, era ça. Hein? Ni mouna ota kilna kelen drobo mine. Ni mouna ota kilna kelen drobo mine. Respectons les règles. Hein? Constitution make gansan. Constitution kerade parce que a dona kafo ko ambetna benkelema. Oh, donc ni constitution et anga benkanye. Respectons la constitution. Et ces gens-là ne respectent rien, ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas leurs paroles, ils ne respectent même pas ce pays-là, même leur nom de famille, ils ne respectent pas. Merci. Ouais, c'est une dame qui le dit, hein. C'est une dame qui le dit ça. Ils ne respectent rien dans ce pays. Rien du tout. Même leurs paroles, ils ne respectent pas. Je vais retourner un peu dans ça là, vous allez voir. Écoutez bien cette dame-là. Elle est en train de dire que ces gens-là sont là au pouvoir. Ils ne respectent même pas leurs paroles. Quand Assimi Goïta dit que ce téléphone est rouge là, demain il va dire que c'est bleu. Écoutons cette dame. Donc, il y a ça, mon minela, donc il y a mon la tournina. Nous, il y a mon hakem la tournou en 5 ans. Van Morrison m'a fera en 8 ans. Moussa m'a fera en 23 ans. Nous, il y a mon min fera. Nous, il y a mon min datrou. Nous, il y a famille mon dessiné. Amake en 23 ans de dictature de Moussa. Amake. Voilà. C'est qui, Assimi Goïta, même les 23 ans de dictature de Moussa Traoré, on n'a pas vu ça. Écoutons le reste. Hein? Amake hal M23 mani nyona ke Congo. Donc il y a ça. Hein? Ni mouna ota kilna kelen drobo mine, ni mouna ota kilna kelen drobo mine. Respectons les règles. Hein? Constitution make gansan. Constitution kerade parce que a dona kafo ko ambetna benkelema. Oh, donc ni constitution et anga benkanye. Respectons la constitution. Respectons la constitution. Ces gens-là ne respectent rien. Ils se respectent pas. Ils respectent pas leurs paroles. Ils respectent même pas ce pays-là. Même leur nom de famille, ils respectent pas. Donc, si on continue à faire, ni morom kadao yedra obumine, ni morom kadao ya obumine. Hein? Surtout, il y a comment vous savez n'a qu'à faire qu'au goïta de l'ANSE au fatura au boulot. Coutoro torturé qu'au fatura au boulot. Au comment vous savez n'a? Hein? Militaire toklo kanga da au kuma kanga katlaga son tukunuga militaire wala mena isikile nyana. Hein? Kasoro ye goïta mnele parce que au kahoka c'est de yurugula, c'est de dabri la, kate douala. Kou mine kou fochita la note. Hein? Ah. Que Dieu bénisse le Mali. Tout le monde a entendu. Personne ne croit à ces gens. Et puis, ces vieux-là, j'aimerais que vous écoutez ce que ce vieux-là dit. L'insécurité, et l'État pense que tout va bien. Alors, ça ne va pas. Ça ne va pas. Cette rébellion, on a peur de les aborder. J'étais l'autre jour
quelque part, je ne dirais pas où. Et on a dit, nous sommes vraiment menacés par ces gens-là. L'État ne fait rien. L'État ne sait même pas qu'ils sont là-bas. Mais un officier en civil a dit l'État sait parfaitement où ils sont et qui ils sont. Mais l'État préfère gérer ça comme ça. Mais ça n'arrange pas. Voilà. Si en dehors des grands centres. Voilà les vieux. Il est en train de dire que ces gens-là mentent. Il a tout prouvé ici, tout est là. C'est des menteurs. Les gens n'ont plus peur de parler. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.